Expliquez-nous, Nicolas. Un accord a été signé hier sur la chronologie des médias. En fait, c'est ce texte qui va régir le calendrier de diffusion des films pour les 3 ans qui viennent. Oui, et c'est essentiel pour le cinéma français. Il s'agit de décider combien de temps après sa sortie en salle, un film pourra être vendu en DVD, être diffusé sur Canal ou bien diffusé sur les plateformes comme Netflix. Tous les 3 ans, cette chronologie est renégociée et à chaque fois, c'est une énorme partie de poker menteur qui se joue. Les négociations durent des mois, y participent des dizaines de syndicats de producteurs, de réalisateurs, d'auteurs, d'exploitants de salles. À chaque fois, il y a des portes qui claquent. À chaque fois, les professionnels affirment que c'est le cinéma français qu'on assassine. À chaque fois, Canal+ menace de tout arrêter. Et à chaque fois, finalement, eh bien, Canal+ s'en sort bien. Et c'est ce qui s'est donc passé avec cet accord signé hier. Exactement, accord qui va entrer en vigueur dès le 10 février prochain et qui tiendra pour les 3 ans qui viennent. Il prévoit naturellement que les films sortent d'abord en salle. 4 mois après, les producteurs peuvent vendre leurs films en DVD ou bien surtout de plus en plus en vidéo à la demande. Et puis 6 mois après la sortie en salle, eh bien, c'est Canal+ qui est le premier diffuseur. Jusqu'à présent, c'était 8 mois après. Canal+ aurait voulu obtenir 4 mois. Finalement, on a fait ce compromis à 6 mois. L'essentiel, c'est que l'architecture ne bouge pas. Canal+ reste bien la première chaîne à pouvoir diffuser les films en échange de rester le premier financeur du cinéma. Le groupe Canal va distribuer 200 millions par an pendant 3 ans. Et ensuite, il y a les plateformes de streaming. Et alors, c'est là que les choses bougent. Jusqu'à présent, elles ne pouvaient pas diffuser un film moins de 3 ans après sa sortie en salle. 3 ans, dans l'univers d'Internet, c'est une éternité, un anachronisme. Le délai est donc divisé par 2 et même plus. Netflix pourra disposer des films 15 mois après leur sortie. Les concurrents de Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, auront les films juste un peu plus tard, 17 mois après leur sortie. Tout ensemble, ces plateformes vont désormais verser 250 à 300 millions par an à la production audiovisuelle française. La plus grande partie sera investie dans la création des séries françaises. Netflix a obtenu un petit avantage de 2 mois sur ses concurrents en signant un accord à part avec le cinéma français en promettant d'investir 40 millions dans la production de films à petit budget. Comment est-ce qu'on a fait pour convaincre ces grandes plateformes de financer le cinéma français ? Eh bien, on ne leur a pas laissé le choix. Mais ce n'est pas au niveau français que tout ça s'est joué. C'est une directive européenne qui a imposé à ces géants américains de réinvestir 20 à 25% de leur chiffre d'affaires local dans des productions locales. Et cette directive a été transposée dans l'accord qui a été signé hier et qui va donc rapporter beaucoup à l'économie de l'audiovisuel. Mais ce que contestent ces plateformes, ce n'est pas tant cette contribution, c'est le délai de diffusion qui leur a imposé. Disney+, par exemple, n'accepte pas ce délai de 17 mois parce qu'il concerne tous les films, y compris les siens, y compris ceux qui sont produits par ses filiales Pixar, Marvel ou Lucasfilm. Disney a donc brandi une menace. Désormais, elle pourrait ne plus sortir les films en salle pour pouvoir les mettre directement en ligne sur sa plateforme Disney+, qui serait naturellement une catastrophe pour les salles de cinéma. Enfin, les autres perdants de l'accord d'hier, ce sont les grandes chaînes traditionnelles qui pourront diffuser les films désormais 22 mois après leur sortie, ce qui veut dire que le dimanche soir sur TF1 ou sur France 2, on verra des films qui seront déjà disponibles depuis 7 mois sur Netflix. C'est sûr que c'est quand même nettement moins motivant. Merci Nicolas pour toutes ces explications. Il est 7h55.